Donc, bienvenue à l'ASDER pour la formation d'ouvriers professionnels en éco-construction, donc la formation OPEC. Vont animer ce webinaire Marine, ici présente. Donc, Marine Rouet, qui est chargée de recrutement et d'accompagnement des stagiaires, des apprenants. Et moi-même, donc je m'appelle Laetitia Van Herweg et je suis responsable de la formation OPEC et également de la formation de chef d'équipe, CPEB. Voilà. Donc, vous allez avoir la chance de passer une heure. On va avoir la chance de passer une heure ensemble. Je vous présenterai un petit après, en fait, l'ordre de ce webinaire, l'ordre du jour de ce webinaire. Et puis ensuite, à la fin, bien évidemment, vous aurez la parole pour poser vos questions si vous en avez. J'espère que vous en aurez. Voilà. Est-ce que... On avance, hein? Bah ouais, je vois qu'il y en a certains qui ne sont pas connectés. Notamment Bastien, il n'est pas connecté, je crois, j'ai l'impression. Bon, au pire, on les accueillera au fur et à mesure. Donc, coupez bien vos micros. Et puis, bon, je vous répète, ce webinaire est enregistré. Du coup, Marine, je te laisse, voilà, par rapport à l'ordre du jour. Dans un premier temps, on va vous présenter l'organisme de formation l'ASDER, mais qui n'est pas uniquement organisme de formation. Ensuite, on verra plus en profondeur la formation OPEC, les financements pour cette formation et ensuite questions-réponses, où là, on vous laisse la parole. Donc, je laisse la parole maintenant à Marine pour vous présenter l'ASDER. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, je vérifie quand même, je vois que quelqu'un a écrit dans le chat, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés, je vérifie quand même. Non, c'est tout bon. C'est quelqu'un qui nous saluait. Bon, eh bien, écoutez, on enchaîne. Donc, bonjour à Bienvenue. toutes et à tous. Donc, comme vous l'a dit Laetitia, moi, je suis... Alors, ça ne veut pas... Voilà. Je suis donc Marine Rouet. Il y en a certains d'entre vous que j'ai déjà eu par mail et par téléphone, voilà, pour des courts entretiens. Donc, on sera amené à échanger ensemble pour la suite de votre parcours d'inscription et ensuite pour votre parcours de formation quand vous serez chez nous. Avant de vous présenter l'ASDER, un rapide état des lieux du contexte, disons, actuel dans le secteur du bâtiment, qui représente 43% des consommations énergétiques et dont 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment là, l'idée, on est tous réunis aujourd'hui ensemble pour un objectif commun, hein, c'est d'évidemment réduire ces impacts. Et c'est aussi voilà, de voir voilà, comment on peut tous ensemble, via nos formations, conjointement, réussir à réaliser un objectif de baisser toutes ces consommations énergétiques. Donc en fait, l'ASDER est partie prenante du projet phare. Donc le projet phare, ça veut dire former les acteurs de la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on est engagé dans ce projet-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer et massifier la rénovation énergétique des bâtiments en formant évidemment les acteurs de demain, donc potentiellement vous, voilà, pour vraiment arriver à pourvoir les emplois, les nombreux emplois qui vont être vacants suite à des départs en retraite, mais aussi à des nouveaux besoins. Donc l'objectif, c'est d'évaluer, enfin, c'est de remplir 150 000 nouveaux emplois d'ici 2030. Donc maintenant, on va évidemment parler de l'ASDER, qui fait partie de ces acteurs engagés. On est présent depuis plus de 40 ans sur le territoire savoyard, donc c'est un acteur majeur de la transition énergétique. Et au quotidien, on forme et on accompagne des personnes à la transition écologique. Donc pour faire un focus, l'ASDER se divise en deux services, en deux pôles distincts, l'école du bâtiment durable dont on va parler plus en détail juste après, et le service local de l'énergie. Donc je fais un rapide état des lieux de ce qu'est ce service local. C'est un service public, hein, qui propose un conseil gratuit et des accompagnements des projets. Donc on accompagne les particuliers dans les projets de construction ou de rénovation de leur logement. On accompagne également les collectivités territoriales, les copropriétés, les entreprises, les professionnels. Donc, on a une équipe, hein, de conseillers qui, au quotidien, œuvrent pour
conseiller toutes ces personnes et tous ces publics. On a également un programme d'animation scolaire. On a des personnes qui interviennent auprès des plus jeunes pour les sensibiliser de leur plus jeune âge. Et on organise évidemment des conférences, des visites, et des forums et des salons. Donc c'est vraiment une force de frappe, importante qui fait partie de ce pôle du service local de l'énergie. Excuse-moi Marine, juste, Oui. je te coupe juste 30 secondes par rapport au forum et au salon. On Mmh. organise un salon biosourcé à Barbie vendredi prochain. Donc à Barbie, c'est à côté du Juste de Chambéry. Si vous allez sur notre site internet, vous allez pouvoir bah, accéder aux informations. Et alors, je ne sais plus s'il faut s'inscrire ou pas, mais je crois que oui. Du coup, voilà, si vous voulez y aller, si vous êtes à Chambéry, n'hésitez pas. On pourra tout à l'heure, pendant les questions-réponses, envoyer le lien dans le chat, pourquoi pas, de cette page. Oui, Comme ça, pourquoi pas, oui. on aura cette information, plus précise, donc parfait. Donc comme je vous le disais, on va faire un focus un petit peu plus, détaillé sur l'école, sur le pôle école du bâtiment durable, dont le rôle, comme vous l'avez bien compris, est de former les professionnels de la transition énergétique de demain. Donc notre centre, il est présent, voilà, depuis un moment. Il est référent dans les domaines de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables. Et on propose vraiment un panel assez important, de formation pour, soit former vraiment des personnes en reconversion, soit faire monter en compétences des professionnels qui sont déjà dans le secteur du bâtiment. On propose aussi, des formations gratuites en ligne, hein. On a développé beaucoup de MOOC, hein, et de SPOC également. On en parlera aussi un petit peu plus tard en détail. Et aussi, on a la faculté, hein, de proposer des formations sur mesure pour des entreprises, hein, qui souhaitent vraiment, former leur personnel, en intra-entreprise, hein. On s'adapte en fait à chaque fois aux besoins, de notre interlocuteur, quand c'est possible. Donc on est présent, comme je disais, depuis plus de 40 ans. Donc on a eu le temps, on était là, on va dire, aux prémices, hein, de ce courant de rénovation et de transition, énergétique. Donc on a, voilà, pu asseoir notre réputation, et puis, également, voilà, rayonner sur le territoire en France puisqu'on est, voilà, on commence à essaimer nos formations et avoir un réseau assez important, d'anciens étudiants qui est très actif, qu'on fait vivre au quotidien, en envoyant évidemment tous nos événements, et en diffusant des offres d'emploi à nos anciens apprenants. Nous sommes devenus centre de formation par l'apprentissage en 2019, donc ça, c'est également, une belle opportunité, de faire rayonner notre centre et de proposer nos formations à un public encore plus élargi, parce qu'on propose également, du contrat d'apprentissage. Et on a évidemment un lieu, assez important, pour vous recevoir. On a des salles de classe qui sont, présentes dans nos locaux et on a également, des plateaux techniques, à l'AFPA. C'est situé très proche des salles de cours et là, on propose vraiment une importante superficie voilà, de plateaux techniques, et on a bientôt un deuxième plateau qui va être proposé, qui va être possible pour nos formations à partir du mois de janvier 2026. Donc voilà, on œuvre au quotidien pour aussi, agrandir, nos locaux, nos espaces, parce qu'on a de plus en plus de formations, de plus en plus d'apprenants et également de plus en plus de salariés. Donc ça nécessite aussi de pousser les murs, parce que parfois on peut être un peu à l'étroit dans nos locaux. Nos formateurs, donc on dispose de formateurs salariés qui sont internes à l'ASDER et également, des formateurs externes qui sont, experts et référents dans leur domaine. Donc parfois ce sont des artisans, des entreprises partenaires et nos formateurs ont également, voilà, un savoir-faire et une expérience, voilà, qui est là depuis plusieurs années. Comme je le disais, notre réseau d'anciens est régulièrement sollicité, animé. On propose de nombreuses offres d'emploi, à nos anciens apprenants. Hem et on propose également, en plus de nos plateaux techniques à l'AFPA, il y a également des chantiers pédagogiques, sur lesquels, nos apprenants seront amenés à travailler pour être vraiment, voilà, mis en situation, voilà, en temps réel, pour améliorer leur aisance sur les chantiers, dans la pratique, dans les métiers de la rénovation. On a vraiment un esprit, assez bienveillant, assez sympa, qui n'est plus à prouver, hein. On a beaucoup de personnes qui, voilà, qui revendiquent et voilà, qui peuvent témoigner du fait d'être passées à la terre. C'est quelque chose de vraiment une expérience assez sympa. Voilà, on accueille,
très bien nos apprenants et une ambiance qui est vraiment très, très chouette, très conviviale et très solidaire. Donc on a un taux de satisfaction de nos formations qui est plutôt bon et vous pouvez en effet, en naviguant sur notre site internet, voir, les témoignages des anciens, voilà, qui sont relatés sur notre site. Et depuis 2024, on a formé, voilà, plus de 2 200 apprenants et on va continuer dans les prochaines promotions avec vous évidemment, on l'espère. Donc comme je disais, on a, la possibilité, hein, de proposer, des formations en ligne. Il y a de nombreux MOOC qui ont été mis en œuvre par les équipes pédagogiques de l'ASDER. Il y a également un jeu, Reno Escape, qui a été conçu. Donc c'est vraiment un jeu d'escape game dans la rénovation. Donc le but, c'est de s'échapper, s'évader d'une passoire thermique. Je pense que tout le monde connaît ce terme. Donc voilà, on pourra en reparler évidemment plus tard si, voilà, si ce jeu virtuel, vous intéresse. Donc pour revenir sur notre pôle de formation, donc on propose, comme je l'ai dit, des formations longues. Donc aujourd'hui, on propose 6 formations longues qui vont du niveau CAP au bac+5. Là, c'est vraiment pour des personnes qui sont soit en reconversion, soit qui, voilà, qui ont commencé, un peu dans le bâtiment et qui veulent vraiment, approfondir leurs connaissances dans le domaine. Et on propose des formations courtes qui sont sur quelques jours. Là, c'est pour des personnes qui sont déjà professionnelles dans le bâtiment et qui veulent juste monter en compétences ou se spécialiser sur une thématique, spécifique. Donc nous, évidemment, aujourd'hui, on va parler des formations longues, plus en détail, surtout, de la nôtre. Donc ce sera Laetitia qui prendra le relais pour vous parler un peu mieux de la formation OPEC. Mais voilà, on met quand même en exergue les 5 autres formations longues qu'on propose. Laetitia, tout à l'heure, a parlé de CPEP, donc c'est, chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, qui est un petit peu la grande sœur, on va dire, de la formation OPEC, qui forme des personnes, également à la rénovation énergétique, mais avec un rôle un petit peu plus, de management, plus chef d'équipe comme le titre l'indique. Il y a plus du diagnostic de bâtiment également qui est proposé et qui sera, voilà, sur laquelle, seront formés les apprenants. Donc voilà, donc c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que peut-être que certains d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui auront une appétence plus pour, voilà, pour, monter en compétence sur du management. Donc gardez à l'esprit qu'il y a une possibilité de faire une formation de chef d'équipe, même si aujourd'hui on va parler évidemment d'ouvriers professionnels en éco-construction. Voilà, on a d'autres titres qui vont être sur des niveaux supérieurs, hein, donc on a des bac+3, 4 et des bac+5 avec la formation expert dans la transition énergétique. Toutes ces formations-là sont visibles sur notre catalogue en ligne si vous avez besoin de, voilà, de regarder plus en détail, voilà, ce qui est contenu dans ces autres formations. Avant de passer le relais à Laetitia, je vous présente aussi l'équipe, qui va être celle qui va être avec vous au quotidien si vous intégrez l'ASDER l'année prochaine. Donc Laetitia est la responsable de formation. Laurent, Aurélien et Jérémy, sont 3 de nos formateurs salariés qui seront très présents pour vous accompagner et vous encadrer. Vous aurez aussi des modules de formation, avec eux. Ils vont aussi vous encadrer, faire votre suivi en entreprise et en centre et vous aider aussi sur le dossier de compétences qui sera à rendre, à la fin de votre formation. On a Corinne qui va être là beaucoup pour les aspects administratifs, qui va surtout vous suivre pendant vos périodes en entreprise aussi pour, voilà, pour s'assurer que vous avez bien fait vos heures, vous avez bien émargé et s'il y a des choses à fournir, des justificatifs pour des absences ou autres, ce sera elle qui va traiter tout ça. Et donc moi, je serai également au quotidien avec vous. Donc je vais commencer par, le recrutement. Donc certains d'entre vous ont déjà des entretiens de recrutement prévus avec moi et je serai présente tout au long de votre formation pour, vous rendre la vie plus facile, si je puis dire, pour, évidemment planifier, vos modules de formation et voilà, mais gérer, tout ce qu'il y aura à gérer au quotidien avec vous. Et évidemment qu'on a un réseau, de formateurs professionnels aussi qui seront présents, pour vous former, sur des thématiques bien spécifiques. J'espère que je n'ai rien oublié, Laetitia, parce que c'est mon baptême du feu aujourd'hui. Je n'avais encore jamais animé des webinaires, donc j'espère que j'ai C'était rien oublié. parfait, Marine. C'était N'hésite pas à compléter ce que j'aurais pu dire et maintenant je te passe le flambeau pour, nous parler un peu mieux de la formation OPEC. Eh bien, donc la formation OPEC, donc ouvrier professionnel en éco-construction. Donc là, toutes les photos que vous allez voir, ce sont des photos qui ont été prises en cours de formation OPEC. Donc on peut passer à
à la slide suivante. Donc, le réseau OPEC, donc tout d'abord, le titre OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, c'est un titre qui est géré par la fédération Éco-construire. Donc, c'est eux qui sont certificateurs et c'est eux qui donnent le titre, le diplôme à la fin. C'est-à-dire que le jury à la fin est composé, enfin, en tout cas le président de jury fait partie de la fédération Éco-construire. Ce qui veut dire aussi, c'est-à-dire que n'importe où vous fassiez OPEC en France, vous avez exactement la même formation. Alors exactement, c'est pas évidemment il y a des petits ajustements, mais que vous soyez dans le sud de l'Alsace, au Gabion, ou à Tetris du côté de Cannes ou à l'ASDER, vous aurez le même référentiel, vous aurez appris les mêmes compétences et vous aurez le même examen. C'est-à-dire que vous êtes tous sur un même pied d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, bah, c'est principalement les centres de formation qui dispensent l'OPEC sont principalement sur le sud-est, principalement localisés dans cette région-là de la France. On a laissé Paris et à Perf du côté de Bayonne, sachant que cette année, ils n'auront pas de formation OPEC. Voilà. Et je sais que le Gabion n'ouvrira plus à Marseille à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc, l'OPEC est une formation pratique et certifiante. Donc, elle est inscrite au RNCP de niveau 3. Donc, c'est-à-dire que vous avez un niveau CAP à la fin de la formation. La formation, c'est bien ouvrier professionnel en éco-construction. Attention, le code RNCP a changé, enfin, il a changé depuis juillet de cette année. C'est-à-dire que la formation en cours est encore sur l'ancien référentiel. Vous qui allez intégrer la formation au mois de février, vous serez sur le nouveau référentiel. Pas grand-chose change, quelques changements au niveau des modalités d'examen finaux, mais grosso modo, vous avez enfin, en termes de compétences, on reste sur la même chose. Donc, à l'ASDER, la formation donc, a lieu en alternance sur 12 mois, avec donc, des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. Vous avez bien évidemment des applications sur un plateau technique. Marine vous en a parlé tout à l'heure. On a aujourd'hui un plateau technique. À partir de janvier 2026, nous aurons deux plateaux techniques. Ils se situent donc à l'AFPA, à côté de l'ASDER, pas très loin en tout cas. Et on fait également des chantiers pédagogiques, c'est-à-dire on fait des vrais chantiers en situation réelle pour apprendre, voilà, pour apprendre les vrais gestes et mettre en application ce que l'on a appris. Vous avez des évaluations tout au long de l'année, c'est-à-dire vous faites un cours, par exemple, vous avez le cours PISé pendant une semaine, à la fin de la semaine, vous avez une évaluation. Et vous avez également des examens théoriques et pratiques en fin de formation. Les intervenants pour la formation OPEC, ce sont tous des pros dans leur domaine et notamment des artisans. Par exemple, si vous êtes en formation charpente, et ben, c'est un charpentier qui vous fait la formation. Euh, en, dans cette formation, vous allez passer 6 habilitations certifications que sont le certificat construction durable. Donc là, c'est une semaine de cours qui se termine par une évaluation. Vous devez avoir ce certificat construction durable pour pouvoir passer l'OPEC, mais en général, vous réussissez puisque vous êtes bien préparé pour passer cette certification. Vous avez en tout début de formation l'habilitation montage, démontage et vérification d'échafaudage pour pouvoir aller sur des chantiers, notamment quand vous êtes en entreprise, et pour monter sur des échafaudages. Tout ce qui est travaux en hauteur, le SST, donc le sauveteur secouriste du travail, la formation ProPaille et la formation ProChambre. Donc ça fait partie de la formation OPEC. Le contenu de la formation, donc la formation OPEC est basée sur
3 blocs de compétences principaux en éco-construction, que sont la maçonnerie, la charpente ossature bois et l'isolation. Vous allez être formé donc, pour devenir ouvrier polyvalent en éco-construction. Donc, vous allez être capable de construire des charpentes simples et des ossatures, maçonner des matériaux bio et géosourcés et ou non industrialisés et isoler avec tout ce qui est matériaux bio et géosourcés. Après la formation, quels sont les débouchés? Donc, vous allez pouvoir être ouvrier polyvalent en éco-construction, donc salarié d'une entreprise, généralement de l'entreprise dans laquelle vous avez été. C'est mieux, puisqu'elle elle aura en principe participé au cofinancement de votre formation. Vous pourrez être également aide charpentier, aide maçon, aide isolateur en éco-construction, artisan, et aussi en fonction de votre passé professionnel, vous pourrez aussi créer votre propre entreprise. Quelqu'un qui a très peu d'expérience aujourd'hui dans le bâtiment ne pourra pas, avec la formation OPEC, ouvrir son entreprise. Mais on a eu, par exemple, on a eu des candidats qui, par exemple, avaient travaillé pendant 6 ans dans la charpente sans avoir de diplôme. Quand ils ont passé l'OPEC, ils ont pu s'installer et créer leur entreprise en tant que charpentier. Voilà, ça dépend tout de votre passé professionnel. Mais c'est possible et la Chambre des métiers est au courant par rapport à l'OPEC. Ils savent qu'en fonction, vous pouvez vous immatriculer, donc aussi bien en maçonnerie ou en charpente ossature bois ou en isolation. Ou aussi en tant que façadier. Le taux d'insertion dans l'emploi pour les personnes qui ont fait la formation OPEC à l'ASDER, pour les promotions 2023-2024, donc à 6 mois, on est à plus de 70% et à 1 an, on est à plus de 90%. Donc, par rapport à la formation OPEC qui va ouvrir donc, le 10 février prochain, donc ça sera la 5e promotion. C'est pour ça qu'elle s'appelle OPEC 2027, puisque vous sortirez en 2027. Il y aura 12 apprenants dans cette promotion. À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà 6 places qui sont réservées au sein de l'entreprise Sylvae, donc 4 à Goncelin dans le Grésivaudan, donc 4 personnes pour Goncelin, le Grésivaudan, et 2 personnes à la Mure chez Aticora. Donc là, on a une demande de l'entreprise. Donc l'entreprise, soit Sylvae, soit Aticora, en fait, c'est le même groupe, on va dire. Et ils ont une demande de stagiaires pour en avoir 4 à Goncelin et 2 à Lamure. On vous expliquera par la suite par rapport au financement. Et ensuite, on a 6 places pour d'autres employeurs à déterminer. Nous, on a déjà des entreprises qui sont partantes pour travailler avec nous. Mais il se peut que vous, par exemple, si quelqu'un vient de la Loire ou d'une région éloignée de Chambéry, bah, vous ayez déjà votre entreprise. Et après, il faut voir au niveau financement, cofinancement, comment on travaille avec eux pour que vous fassiez bien votre stage dans cette entreprise-là. L'alternance de la formation, donc période en centre et en entreprise, ça je l'avais déjà dit, et généralement c'est 3 semaines en centre de formation, 3 semaines en entreprise. Donc, je vous ai parlé de l'entreprise Sylvae Aticora. Donc, je vous laisserai aller voir, notamment, vous aurez des informations sur cette entreprise sur le site Aticora. Donc, Aticora est une SIC qui est basée en Isère, donc à La Mure. Donc, c'est à peu près à 1h30 de Chambéry. Et Sylvae, donc, c'est sa petite sœur qui fait exactement la même chose. Qui, elle, est basée donc, à Goncelin, à même pas une demi-heure de Chambéry, donc dans Grésivaudan, entre Chambéry et Grenoble. Donc, Sylvae donc, a racheté en fait, la scierie Botarel sur Goncelin. Et aussi bien Sylvae qu'Aticora, en fait, l'objectif de ces entreprises-là, c'est vraiment de mettre l'habitat au cœur de leur métier et d'intégrer
tous les corps de métier de la construction. Ce sont des constructeurs bois au départ et ils créent en fait des hameaux. Ils appellent ça des hameaux H2O, humains et ouverts, écologiques, avec des faibles consommations énergétiques. Donc, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé par ces deux structures, d'aller voir sur leur site internet. Voilà. Et ils ont de nombreuses activités, c'est-à-dire que chez Silvae ou Aticora, bah, vous pouvez très bien avoir des activités de maçon. Donc, ça, par rapport à l'OPEX, ça correspond très, très bien. Donc, si vous voulez être en maçonnerie, en charpente ossature bois ou en isolation, ils couvrent tous ces corps de métier, mais pas que. Ils font également de la menuiserie, de la pose de menuiserie, du plancher, du maraîchage, de la distillerie, de la production énergétique. Donc, ce qui est intéressant chez eux, c'est de pouvoir varier. Si vous n'aimez pas la monotonie, vous avez la possibilité de changer de secteur d'activité en étant dans ces structures-là. Marine, est-ce que tu peux? Voilà. Le calendrier provisoire de la formation. Donc, vous allez démarrer donc, le 10 février prochain sur à peu près un an. Vous allez terminer le 13 janvier 2027. En bleu, vous avez les périodes de centre de formation. En jaune, vous avez les périodes en entreprise. Et puis, un peu plus foncé, là, on les voit presque noirs, mais ça doit être du vert foncé. Vous avez les périodes de fermeture de centre, c'est-à-dire que là, vous êtes ni en entreprise, ni en centre de formation, vous êtes en congé. Voilà, donc on voit bien l'alternance 3 semaines, 3 semaines. Voilà. Au niveau des financements, tu veux en parler, Marine, ou tu veux que je présente cette slide-là? Je te laisse en parler. Je prends de la graine pendant ce temps-là. Très bien. Du coup, le coût de la formation. Donc, on est sur 749 heures en centre de formation à 22 € de l'heure. Donc, les coûts de formation sont à hauteur de 16 478 €. On a prévu par rapport à cette formation de partir avec un cofinancement avec la région. Donc, il est réservé ce cofinancement pour la région pour les demandeurs d'emploi. Donc, on est parti sur un cofinancement qui s'appelle PRE, le Pacte régional pour l'emploi. C'est-à-dire que la région va financer une partie et demande un cofinancement employeur. C'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle vous irez, vous serez accueilli pour l'intégralité de vos stages, cofinancera à hauteur de 5 243 €. Après, le contrat d'apprentissage également est possible. Pour les salariés, vous pouvez faire une demande via Transition Pro, c'est aussi possible. On peut aussi utiliser une partie de son CPF, de compte personnel formation, et l'autofinancement également est possible. Au niveau des moyens de la formation, donc Marine vous l'a dit, bien évidemment, on a des salles de cours. Donc on voit sur la gauche différentes salles de cours et des plateaux techniques. Et on va également sur des chantiers pédagogiques. Voilà, on aime bien travailler avec des collectivités, voilà, où, par exemple, on a dernièrement un chantier pédagogique avec l'AFPA, où on refait en fait l'isolation de toute une façade. L'AFPA, c'est un centre de formation avec où on a nos plateaux techniques. Des exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille déjà et qui sont engagées avec nous, donc Bâti Nature, Avenir et Bâti, Isologique à Lyon, vous avez Barbier Pio, vous avez Pollen, Fred Éco-Construction, donc Silvae bien évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, les frères bâtisseurs, voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous impose, enfin voilà, on vous impose pas d'entreprise. C'est à vous d'aller chercher vos entreprises dans lesquelles vous allez faire vos stages très rapidement.
Et puis, on vous conseille également de faire une période en immersion dans l'entreprise que vous avez ciblée pour voir si ça match et si ça vous correspond. Voilà. Donc ça, Marine pourra vous en parler, mais ça passe. Il faut que vous soyez demandeur d'emploi et dans ces cas-là, vous pouvez faire une période d'immersion. Il n'y a pas de souci. De toute façon, par exemple, ceux qui voudront aller chez Sylvae et Aticora, il y aura une période d'immersion obligatoire. Marine, je te laisse la main pour le recrutement. Oui, merci Laetitia. Alors évidemment, on va pouvoir, nous approfondir, donc vous et moi, approfondir pour ceux qui veulent vraiment candidater, avec un entretien de recrutement qui sera plus poussé, qui durera 1 heure, soit en visio si vous êtes encore un peu loin, soit, physiquement dans les locaux de l'ASDER. Donc évidemment, c'est précisé sur le site internet quand vous avez postulé qu'il faut que vous ayez une aptitude et une appétence pour la pratique pro, des métiers du bâtiment, que vous ayez aussi déjà, pris part à des, chantiers participatifs, voire même peut-être déjà travaillé dans le métier du bâtiment. Mais il va vraiment y avoir, ce bagage-là qui va quand même être nécessaire. Et vous avez la possibilité pendant toute la période de recrutement, qui précède l'ouverture de la promotion, vous pourrez encore, voilà, demander à faire des périodes soit d'immersion dans des entreprises, soit continuer à participer à des chantiers pour, continuer à alourdir votre bagage et votre pratique, dans les métiers, voilà, de l'écoconstruction. Idéalement, évidemment, votre projet pro, il doit commencer peut-être à pointer le bout de son nez ou alors peut-être qu'il est déjà ficelé, mais en tout cas, on en parlera pendant l'entretien de recrutement, mais c'est d'avoir déjà quand même en ligne de mire, un projet professionnel et il sera à bâtir évidemment, pendant, votre cursus de formation. Mais en tout cas, voilà, on parlera de ça ensemble. Donc, vous pouvez postuler dès maintenant. Donc, certains l'ont déjà fait. Ça se fait via notre site internet. On pourra également remettre le lien dans le chat tout à l'heure. Mais voilà, la première étape, c'est vraiment de postuler via notre site. Vous aurez également votre CV à nous joindre. Donc, mettez-le bien à jour. N'oubliez pas de chantier ou d'expérience qui pourrait, voilà, évidemment, alourdir votre dossier de candidature. Bon, après, Quand on aura. aujourd'hui, Oui. excuse-moi Marine, juste aujourd'hui, vous pouvez candidater en moins de 3 minutes. Dans un premier temps, on ne vous demande pas votre CV, on vous le demandera par la suite. Voilà. Mais en moins de 3 minutes, vous pouvez candidater. Et puis de toute façon, les premières candidatures, voilà, les candidatures dès qu'elles sont reçues, moi je prends la peine de téléphoner à la personne ou d'envoyer un mail pour que justement on échange rapidement et au moment où on aura, validé un entretien, de recrutement plus poussé, il y aura un test de maths à effectuer. Donc ce test, je vous envoie le lien pour le réaliser. Donc c'est un test de maths et de français, en ligne qui se fait, Ni- en 1 heure de temps Niveau environ. collège. Voilà, niveau Niveau collège. collège. Et alors, pas de panique par rapport à ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, c'est vraiment pour voir votre niveau et s'il y a besoin va dire, de soutien pendant l'année et de revoir certaines bases. C'est pour ça on vous fait un test de maths et de français. Mais Voilà, c'est rien n'est pour voir, d'où vous rédhibitoire par partez. rapport à ça. Déjà, les personnes qui l'ont déjà réalisé, il y en a quelques-unes, elles ont eu des bonnes notes. Donc, voilà, elles ont presque eu, 100 des bonnes réponses. Bravo. Hem, donc là, on parle d'un effectif au moment de 12 places maximum. Donc comme on l'a dit, il y a déjà 6 places qui sont assurées auprès de Sylvae et Aticora. Et on pousse un petit peu plus l'immersion au sein de l'ASDER, en vous proposant des portes ouvertes le mardi 28 octobre matin, donc 10h30 à 12h30. On vous fait visiter les locaux de l'ASDER et il y a également une visite du plateau technique sur lequel en plus seront les OPEC actuels. Ils seront en formation, ProPaille, donc on pourra aussi, on va les déranger, c'est prévu, pendant une petite demi-heure. Ils seront avec nous et on pourrait évidemment échanger avec eux, leur poser, vos questions. Puisque les meilleurs ambassadeurs, ce sont Mmh, nos apprenants actuels qui sont en cours de formation et ils parlent de la formation mieux que quiconque. Donc, c'est important d'échanger avec eux. exactement. Donc la possibilité de s'inscrire aux portes ouvertes, elle est aussi, voilà, offerte dès maintenant, hein, depuis notre site internet. Vous pouvez déjà vous inscrire, à cette date.
Laetitia, je te laisse peut-être reprendre la main pour. Voilà, au niveau de l'organisation pratique du matériel, donc vous travaillez sur des métiers de mise en œuvre, donc les chaussures de sécurité, le casque, avoir un ordinateur euh, est important. Donc les chaussures de sécurité, généralement, c'est l'entreprise qui vous les fournit, l'entreprise dans laquelle vous irez faire votre stage. Les casques, il y en aura à l'ASDER et sinon vous en aurez aussi en entreprise. Donc les EPI doivent être fournis aussi par l'entreprise. Et un ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de souci, on pourra vous en prêter un moyennant un chèque de caution. Voilà, l'ASDER en fait vous fournit une caisse à outils et également des poches à clous pour les charpentiers notamment pour mettre tout l'outillage. En pratique, par rapport à la formation, donc vous avez cours du lundi au vendredi, donc 9h, 12h30, 13h30, 17h. Le midi, vous avez la possibilité donc de réfrigérer votre repas et aussi de le réchauffer, aussi bien à l'ASDER qu'à l'AFPA. À proximité, vous avez des boulangeries, vous avez un food truck qui est sur le parking de l'ASDER tous les jeudis, et vous en avez aux alentours. Au niveau de l'hébergement, donc il y a des possibilités, si vous venez de loin, de se faire héberger à l'AFPA en fonction des disponibilités. Et puis on a également une liste d'hébergements qu'on pourra vous transmettre. Les dates à retenir par rapport à la formation OPEC, donc la formation du 10 février 2026 au 13 janvier 2027. On organisera, donc comme Marine vient de vous le dire, des portes ouvertes le mardi 28 octobre à l'ASDER et à l'AFPA. On ira à l'AFPA visiter le plateau technique et en fonction de l'avancée des recrutements, on organisera ou non des éco-rencontres. C'est plus un job dating où là, en fait, on rassemble les entreprises dans lesquelles vous irez faire vos stages et les futurs apprenants, si vous n'avez pas retrouvé déjà votre entreprise, pour faire le matching et pour que vous puissiez trouver votre entreprise. Donc ça, on vous reconfirmera et on vous redira si on maintient cette date-là au mois de janvier. Quelques photos donc prises pendant la formation OPEC, dont la formation, je vous en ai parlé tout à l'heure, la formation échafaudage, donc elle a lieu soit à l'ASDER, soit à l'AFPA, donc voilà, avec un professionnel des travaux en hauteur. On a sur la photo de droite, voilà, la maçonnerie d'un mur en pierre. Continuer, voilà. Alors là, Marine, si tu peux cliquer. Là, on a une formation pisée. Est-ce que tu arrives à cliquer en bas à droite? Ouais, là, tu vois Oui. le. Ouais. Voilà, donc on voit que là, il pise donc de la terre. Voilà, continue. Voilà, là, on a la formation donc BTC, briques de terre compressées, donc avec la réalisation de voûtes en BTC, donc c'est très sympa à faire. Voilà, toujours donc de la mise en œuvre, donc un mur en pierre, la maçonnerie de BTC et puis de la charpente sur la gauche. Et là, est-ce que tu arrives, voilà, c'était lors d'un chantier pédagogique il y a 2 ou 3 ans, voilà, où on avait en fait un hérisson à faire, où ils avaient un hérisson à faire. Donc là, ils sont en train de mettre, de mettre des pierres pour faire le hérisson. Et une partie faisait le hérisson et une partie montait un mur en pierre sur le côté. Voilà, on a beaucoup parlé. Maintenant, ça va être à vous de vous poser vos questions. J'espère que voilà, ce webinaire vous a plu. On va d'abord, vous allez pouvoir. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat.
On vous a mis le lien pour s'inscrire au salon biosourcé qui a lieu vendredi à Barbie, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, le lien est dans le chat. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. Vous pouvez allumer vos micros. Euh, moi j'ai une question sur le réseau des entreprises que vous avez. Oui, Euh, j'ai l'impression que c'est uniquement autour de Chambéry ou dans la région, dans le département. Est-ce que vous avez vous connaissez des entreprises dans d'autres réseaux, enfin dans d'autres régions? alors oui, aujourd'hui, la problématique, c'est que c'est plutôt à vous d'aller, ça dépend dans quelle région vous êtes, c'est à vous d'abord d'aller chercher l'entreprise. On ne va pas aller vous chercher une entreprise si vous habitez Clermont-Ferrand. C'est pas nous qui allons vous chercher une entreprise à Ok. Clermont-Ferrand. C'est à vous Oui, d'aller oui. la chercher. Après, nous, on a principalement les partenariats qu'on a avec les entreprises. Ce sont des entreprises en effet du bassin de Chambéry. Ouais, local. Et du coup, si on cherche une entreprise, il faut qu'elle soit. Enfin, c'est important que ce soit une entreprise polyvalente, c'est-à-dire qui fait à la fois Alors, de la charpente, de l'isolation. c'est une très bonne question. Alors, ça grésille pas mal. C'est une très bonne question. Alors, vous n'allez pas trouver, enfin, vous pourrez, certaines entreprises le font, d'être présents comme Sylvae ou Atikora sur les 3 blocs de compétences maçonnerie, charpente, ossature bois et isolation. Vous allez principalement trouver des entreprises sur 2 blocs de compétences, c'est-à-dire charpente, ossature bois et isolation, et ils feront pas de maçonnerie. Donc dans ces cas-là, en fait, on précise en fait aux entreprises qui vous libèrent euh, une période d'alternance de 15 jours ou 3 semaines pour aller faire un stage dans une entreprise de maçonnerie. Voilà. Et vice-versa, si vous êtes dans une entreprise de maçonnerie, de vous libérer 15 jours, 3 semaines pour aller avoir une expérience professionnelle en charpente et isolation. Ok, merci. Voilà. Mais enfin, si vous cherchez uniquement des entreprises qui couvrent les 3 blocs de compétences, ça va être compliqué. Après, certains le font, hein, comme je vous ai dit, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, Il y a une question j'ai... de Jérôme sur le contrat d'apprentissage, contrat de pro dans le chat. Oui, Oui, mais... bonjour, vous m'entendez Bonjour bien? Jérôme. Oui, on vous entend. Oui, bonjour Jérôme. C'est Dites-nous. j'ai tenté d'être pris, enfin j'ai commencé à poser des questions un peu dans mes entreprises pour être pris en apprentissage Oui. euh, avec l'ASDER ou avec d'autres centres de formation et il m'a été répondu assez rapidement que ayant plus de 26 ans, c'était pas du tout intéressant pour l'entreprise et qu'il ne prenait des apprentis que de moins de 26 ans. Oui, je comprends. C'est pour une question de coût, Ouais, Ouais. en effet. ouais. À plus de 26 ans, Hum, vous êtes à 100% du SMIC. C'est Et ça. Mais vous pouvez encore faire de l'apprentissage. Après 30 ans, vous ne pouvez plus. Ou sous certaines conditions. mais parce que du coup j'avais l'impression que c'était quand même ce que vous proposiez là. Enfin, le format est un format d'apprentissage à l'ASDER. Alors non, non, non. On propose un format d'alternance. C'est pas la même chose. L'alternance et l'apprentissage, ce sont 2 choses complètement différentes. L'alternance, là, comme on vous l'a proposé, c'est le fait d'être 3 semaines en centre de formation et 3 semaines en entreprise. On vous propose là principalement le financement principal et le preux avec la région, c'est-à-dire la région vous finance, on va dire, c'est pratiquement 70% de votre formation en termes de coûts pédagogiques et l'entreprise finance l'autre partie. Dans ce cas-là, dans ce financement-là, vous êtes euh, stagiaire de la formation continue et vous êtes payé, si vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes payé par France Travail. Si vous ne l'êtes, enfin, si vous n'avez plus de droit France Travail, la région
reprend le relais sur toute l'année. Bon, c'est pas vraiment un salaire, mais c'est on va dire une rémunération qui vous permet de suivre la formation toute l'année. Mais Et c'est pas du tout le même statut que l'apprentissage. L'apprentissage, vous êtes salarié de l'entreprise. ok, mais et du coup, la reprise des droits, enfin, la continuité appelons comme ça pour aller vite, par la région, c'est automatique quand on est en fin de droit et qu'on est à l'ASDER, ou c'est sous Ah ben bien condition? sûr, si vous êtes en formation et que vous avez un financement région, la région ne vous laisse pas sans revenu toute l'année si vous n'avez plus de droit, en effet. Mais il faut que ce soit un financement région. Ok. Mais pardon, du coup, qui est automatique quand on est à l'ASDER? Bien sûr, qui est automatique si vous avez le financement région. Si vous avez un autre financement transition pro ou si vous avez un autofinancement, etc., la région ne rentre pas en compte dans le financement. Ok. Je sais que c'est très complexe en fonction de vos situations. Marine pourra démêler ça avec vous. Ce point sur les financements, c'est très complexe en fait. En fonction de notamment si vous êtes si vous êtes demandeur d'emploi ou pas. Voilà. Mais sachez que apprentissage, c'est différent l'apprentissage, c'est différent de l'alternance. Ok. Là, on ne propose pas de l'apprentissage, hein, on propose de l'alternance. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et pour finir, vous pouvez faire la formation qui est en alternance en apprentissage. Elle est prévue pour. Vous pouvez faire de. On en a déjà eu. Il n'y a pas de souci. Et juste du coup, la rémunération est de combien? Alors, la rémunération, donc ça dépend de votre statut. Si vous êtes demandeur d'emploi et qu'il vous reste des droits de France Travail, donc là, ça dépend de votre statut et combien vous avez cotisé avant, donc ça, je ne peux pas vous répondre. Ensuite, si vous n'avez plus de droits France Travail, vous passez sur une rémunération région et là, on est aux alentours de 700 € par mois, à peu près. Excusez-moi, je peux continuer poursuivre la question sur apprentissage et alternance? Vas-y, Valentin. Ouais. Du coup, donc si je comprends bien, donc alternance et apprentissage peuvent se confondre en fonction de si on trouve une entreprise qui accepte de nous prendre On en vous entend pas très bien, apprentissage. Valentin. Peut-être si vous coupez votre Mais du caméra, coup, ce sera peut-être plus. quelles sont les conditions? Jérôme soulignait le fait d'avoir plus de 26 ans ou pas. Et quelle est la... Ouais, c'est possible. Alors, Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, oui, c'est mieux là. C'est mieux, Valentin. Ouais, c'est bien. Oui. oui. Ok, super. Ouais, ma question, c'est sur comment apprentissage et alternance peuvent se rejoindre et les conditions d'accès / difficulté d'accès à un contrat d'apprentissage auprès des entreprises. Alors, par exemple, les entreprises que vous avez citées, ce n'est que en alternance, ce n'est pas en apprentissage, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Là, les entreprises qu'on a citées, après, certaines peuvent prendre aussi en apprentissage, ça va dépendre, mais là, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est principalement sur de l'alternance. Enfin, l'alternance, c'est le fait d'être 3 semaines ensemble, 3 semaines en entreprise. Oui, d'accord. En fait, on est considéré en alternance comme stagiaire de l'entreprise et stagiaire de la formation Voilà, et pas comme salarié. exactement. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Après, il y a un autre type de financement qui existe, c'est le plan de développement des compétences, c'est-à-dire que c'est suite généralement à une période d'immersion, votre profil matche bien avec l'entreprise, du coup, l'entreprise vous propose de vous embaucher, donc vous êtes salarié de l'entreprise, et de vous mettre tout de suite en formation. D'accord. Donc ça, c'est un autre statut. Mais du coup, là, l'entreprise vous paye, vous rémunère comme un salarié classique. Il vous passe en formation avec son OPCO. Donc, les coûts de formation et votre salaire quand vous êtes en centre de formation sont payés par l'OPCO.
et l'entreprise vous paye quand vous êtes chez elle. D'accord, ok, très bien. Je sais que c'est un peu complexe, ces financements. Et en fait, il faudra revoir cas par cas et individuellement avec Marine tous ces différents types. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, juste avant de donner la parole à Anne-Sophie, ceux qui sont intéressés pour postuler, est-ce que vous pouvez mettre votre nom et prénom et votre numéro de téléphone dans le chat? Comme ça, Marine vous rappellera rapidement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par la formation OPEC et qui souhaitent s'inscrire? Il y a du monde qui s'inscrit dans le chat, donc c'est pas mal. Jérémy? Oui? Moi, j'aimerais bien m'inscrire, mais Sylvie, pardon? oui, oui, ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait vous intéresser? Oui, tout à fait. Après, j'ai plusieurs choses à voir. Une entreprise qui pourrait éventuellement être intéressée aussi, mais qui serait pas sur Chambéry, serait en Lozère. Pas de souci. Et bon, après, j'ai d'autres choses à voir pour l'hébergement, le coût que ça représente, et voilà. Alors, par contre, si c'est, je disais pas de souci, mais si c'est en Lozère, en fait, il faut que ce soit, pour avoir un financement région, il faut que ce soit une entreprise de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, ah ouais, donc ça va pas marcher. Alors après, il y a d'autres types de financement qui peuvent exister. Ça peut être un plan de développement des compétences. Ça, Marine, je vous propose de voir ça après individuellement avec Marine. D'accord, ok, ça Voilà. marche. Du coup, voilà, inscrivez-vous dans le chat si vous voulez postuler, comme ça Marine pourra Il y a un lien particulier au niveau du chat? Non, 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 c'est pas un lien en fait, c'est vous écrivez sur le chat, voilà, si vous êtes intéressé, Ok. Marine vous rappellera. Donc, pardon Anne-Sophie, je vous ai un peu squeezé, donc j'ai vu que vous avez levé la main, donc allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Et en fait, ma question, je pense que je pourrais la poser peut-être après à Marine, parce qu'on en a à peu près parlé, mais c'est que j'ai pas trop compris par rapport au coût de la formation, ça oui, les 70% par la région et le Oui. reste par l'entreprise, mais ça veut dire qu'on est obligé de trouver quand même une entreprise de la région Rhône-Alpes à la base, c'est ça? Je pense qu'on y a répondu, mais c'est que j'ai pas trop compris, je suis désolée. Alors, oui, en effet, pour bénéficier du financement de la région, il faut que ce soit une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes. En effet. Si, comme Sylvie veut aller faire un stage en Lozère ou, je ne sais pas, sur Nantes, etc., c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut qu'elle trouve un autre type de financement parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes va pas financer pour une entreprise d'une autre région. D'accord, donc c'est une entreprise où on lui dit à la fin, donc on fait des stages pendant l'année scolaire, on va dire pendant la formation. Oui. On n'est pas obligé de faire tous nos stages dans cette entreprise parce que forcément, elle va pas faire toutes les compétences voulues. Alors, on va dire 90% de vos stages seront faits dans cette entreprise puisqu'elle cofinance votre formation. Ok. Donc oui, vous serez 90% du temps avec elle. Et en fait, pour bénéficier, alors ça c'est un petit peu technique par rapport aux entreprises, mais en fait, pour bénéficier de ce cofinancement région, l'entreprise doit cofinancer, mais doit aussi s'engager à vous recruter à la fin de votre formation, principalement en CDI. Ok, d'accord. Voilà, mais Ok. ça, c'est nous qui voyons ça avec l'entreprise. Mais voilà, c'est important que vous ayez l'information également. Ok. Et comment on peut faire pour se vendre en fait? Parce que je pense que c'est quand même un peu compliqué parce que s'ils financent et qu'à côté de ça, pendant l'année de formation, on est en stage chez eux, si je comprends toujours bien, ils vont nous rémunérer pendant ces stages. Non, non, Ah non, ok, non. d'accord, ok. Vous êtes stagiaire pendant les stages, vous êtes stagiaire de la formation continue. Vous êtes soit rémunéré par France Travail si vous restez des droits, soit par la région avec Marému, ça s'appelle Marému. La région vous indemnise, c'est-à-dire elle vous rémunère, c'est à peu près aux alentours de 700 € par mois ou 700 et quelques. Je n'ai plus exactement le montant, mais c'est Ok. dans ces eaux-là.
Ok, Non, c'est parfait. l'entreprise, donc on va dire pour vous vendre le fait qu'il cofinance votre formation, en fait, l'entreprise n'a que alors c'est les 5000, hop, attendez, je vais vous, hop, je vais retrouver le chiffre exact, hop, euh, les entreprises, donc les 5000, alors j'ai plus le chiffre exact, 5000 et quelques à payer pour cofinancer votre formation et ils vous ont 90% du temps des périodes en entreprise. Il y aura une période où vous irez, par exemple, si vous êtes chez un charpentier, vous irez 15 jours, 3 semaines en maçonnerie dans une autre entreprise. Et ça veut dire que eux, ils n'ont pas de salaire à débourser et on va dire, vous êtes le temps où vous êtes en entreprise par rapport aux 5000 euros, c'est rien pour l'entreprise. C'est-à-dire, j'avais fait le calcul, c'est à peu près 5 euros de l'heure. Ouais, ok, donc c'est bien pour se vendre justement, pour qu'ils puissent nous prendre, c'est parfait ça. Super. Voilà. Et est-ce que vous savez s'il y a des entreprises, si généralement ils proposent peut-être un logement, si on n'en a pas, ou suivant si elles sont loin? Ça, c'est à voir avec eux. C'est compliqué. Ça, généralement, c'est à voir. Alors oui, j'ai eu le cas, notamment en Maurienne. J'ai eu le cas de l'entreprise Tétaz qui est au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, qui avait proposé un logement très peu cher aux stagiaires. Ok, super. Bon, ben merci beaucoup. Ça répond à mes Voilà. questions. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers Marine. Voilà, elle se fera un plaisir d'étudier chaque cas. Et puis si c'est trop complexe, voilà, on travaillera ça ensemble pour vous trouver la meilleure solution. Il y a Merci beaucoup. Johan qui. Merci, merci Oui, Anne. oui. Il y a Johan là qui est prochain, je pense, à me Oui, poser une question. vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Ok, c'est très bien. Bah, merci déjà pour la présentation. Ouais, je me posais la question niveau timing. Bah, je l'ai écrite, peut-être que vous l'avez lu en haut du chat. Si je finis, là, je suis actuellement en CDI oui. et j'ai mon contrat, enfin, mon entreprise, il y a du mouvement en ce moment et fin janvier, en gros, j'ai mon activité qui va un peu s'arrêter. Il me propose autre chose, mais du coup, si je m'arrête fin janvier, est-ce que niveau timing, comme vous disiez, pour aller faire une immersion en entreprise et tout, si j'ai juste, enfin, vu que la formation commence le 10 février, est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas, en fait, en terminant Alors, fin janvier? je me permets de répondre à Marine, hein, tu me corriges si je dis des bêtises. Ça dépend, vu que tu es en CDI, ça va dépendre comment tu vas finir ton contrat et si tu vas être vraiment demandeur d'emploi ou pas. En fait, l'idée pour bénéficier du financement PRE, c'est d'être demandeur d'emploi. Après, toi, il serait peut-être intéressant de passer par Transition Pro, vu que tu peux faire ta demande maintenant, faire ta demande par Transition Pro, et tu auras fait ta demande quand tu seras encore en emploi. Du coup, tu peux bénéficier. Voilà, mais il faut vraiment que tu aies un dossier béton pour passer par Transition Pro. Ok, et après, du coup, si je passe par transition pro maintenant, bah, il y a la question de l'immersion dans une entreprise pour en trouver une, Alors, qui du coup est plus compliquée. ça, par rapport à l'entreprise, soit bah, ça dépend quand est-ce que tu finis, si tu finis fin janvier, mais c'est Ouais, encore faisable. Il te reste encore une semaine début février ouais, avant de rentrer en formation. C'est jouable. ok, ok, Du ça coup, marche. euh, l'immersion, elle est vraiment nécessaire quand on fait un financement pro. Si tu as un financement transition pro, tu as moins cette contrainte en fait par rapport à l'entreprise. Ouais, mais il y a quand même l'enjeu d'en trouver une C'est et mieux ça pour aide. toi. C'est mieux pour toi. Ouais, ok. Voilà. J'ai vu que Sylvie avait levé la main, mais en fait, il y a d'autres questions. Donc, je Merci vais en tout cas. continuer les autres questions. Et Sylvie, je te prends, on prend ta question après.
Bonjour à toutes, c'était parfait et très clair et complet. Bah, merci. Comme convenu avec Marine, je dois vous quitter, pas de souci. Pour candidater, donc Marine vous a mis le lien. Alors, le financement et la formation est possible grâce à un partenariat avec des entreprises spécialisées dans les constructions. Existe-t-il un annuaire de ces entreprises? Alors, vous pouvez trouver sur. Alors, il n'y a pas d'annuaire spécifique éco-construction, mais vous pouvez en trouver en fonction de votre région. Notamment, vous pouvez trouver des artisans via le site bilik, bilik.fr. Vous allez trouver pas mal d'artisans sur ce site. Alors, Jérôme, il disait, est-ce que c'est l'ASDER qui s'occupe des formalités liées au financement, de trouver les financements, ou c'est le stagiaire? Bah, ça dépend. Je vais vous faire une petite réponse de Normande. Ça dépend. Si vous faites de l'autofinancement, c'est vous qui vous occupez de votre financement. Si vous êtes parti sur un cofinancement région et entreprise, eh bien là, on s'occupe de ce financement. Il faut que vous soyez accepté. Il faut que l'entreprise, votre entreprise, accepte de cofinancer. Donc, ça dépend. Si c'est le stagiaire, quelles sont les chances de réussite, accession à ces financements? Là, aujourd'hui, on a les financements région. Donc là, on a 12 places cofinancées région. Donc là, il faut qu'on trouve ensemble, aussi bien nous. Donc nous, on a déjà des entreprises qui sont OK, notamment Sylvae qui prend 4 stagiaires et Aticora qui en prend 2. Donc on a déjà 6 places qui sont cofinancées. Après, on a d'autres entreprises qui sont aussi partantes, mais qui ne vous conviendront peut-être pas. Voilà, si, je ne sais pas, par exemple, Sylvie veut absolument faire son stage en Lozère, nous, on a des stages sur Chambéry. Donc, ça sera à elle de trouver en Lozère une entreprise. Alors là, elle ne pourra pas faire le preux, donc ça sera autrement. Mais par exemple, quelqu'un qui est sur Clermont-Ferrand, ça sera à lui de trouver, s'il veut faire son stage sur Clermont-Ferrand, de trouver une entreprise sur Clermont-Ferrand qui veuille bien cofinancer. Voilà, j'espère avoir été claire. Je continue dans les questions, s'il y en a encore d'autres. Potentiellement intéressé par attente de validation du projet d'immersion, d'accord. Des noms d'entreprises en Normandie-Bretagne. Alors là, il faudrait qu'on creuse un petit peu plus pour avoir des noms d'entreprises en Bretagne et Normandie. On a un ancien stagiaire qui vient de partir en Normandie. Un ancien stagiaire qui est déjà diplômé. Donc ça, Samuel, il faudra voir avec Marine dans ces cas-là. Voilà. Si je passe par Batipaul sur Limoges, cela pourrait marcher. Eh bien, c'est Sylvie qui pose cette question-là, c'est ça? On n'entend pas Sylvie. On n'entend toujours pas. Le micro est coupé, en fait. Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'était par rapport au problème que ça soit hors région. Si je suis sur Limoges, ça devrait passer. En fait, moi, je suis en Corrèze. Eh oui, alors pour répondre, ça va dépendre. Je ne sais pas, Batipaul, quel type de financement ils ont. Donc ça, il faut voir directement avec eux. Je ne D'accord. peux pas vous répondre. Et de savoir Ok. s'ils ont bien une formation qui démarre prochainement, je ne sais pas non plus. D'accord. Non, mais Si je peux Si je Allez-y. peux me permettre, pour Batipol, je les ai contactés. Ils font plus du tout cette année. C'est pas reconduit. Ouais, l'OPEC. j'avais peur de m'avancer. J'ai eu D'accord, vent, c'est mais pour j'étais pas sûre. Donc Ok, Sylvie, merci. non. Ok, c'est vu. Après, vu que Batipol ne repart pas cette année, on peut voir ensemble pour alors ça sera un financement différent, hein, mais on peut voir pour un autre financement du style l'entreprise alors ça a un coût supplémentaire pour l'entreprise, mais ils vous recrutent, vous êtes salarié de l'entreprise et ils vous mettent tout de suite en formation via le plan de développement des compétences. Ça, c'est possible. Ok, merci.
Voilà, je vous laisse voir avec Marine cet aspect-là qui est technique. Je sais, c'est très technique, mais voilà, on est obligé de passer par là. Je regarde, Il y a je Jérémy reprends une aussi qui avait une question question et qui a et levé la après, main. alors, entre Lyon et Chambéry, avez-vous des entreprises à m'indiquer sur la région lyonnaise, Grande Couronne, 50 km autour? Eh bien, vous avez Isologique sur Lyon avec qui on a pas mal travaillé. Je ne sais pas s'il va reprendre des stagiaires cette année. Et vous avez Métista aussi, qui est une entreprise intéressante. Et vous avez la manufacture Bois-Paille, je crois, du côté de Lyon. C'est Yanis, voilà, qui posait la question. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. À toi aussi de chercher et puis de trouver aussi l'entreprise qui te convient. Possible d'avoir les coordonnées de Marine. Marine, tu laisses peut-être ton téléphone, Peut-être mon mail, ouais, téléphone ou ton mail. mail? Je vais mettre mon mail. Oui. Alors, vous avez dit dossier béton pour Transition Pro. Est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup de retours négatifs sur ces demandes? C'est difficile d'obtenir ces financements. Alors, donc Céline a posé cette question-là par rapport à Transition Pro. Je sais que ça s'est resserré un petit peu et du coup, il faut bien connaître les différents points pour avoir le maximum de chances de passer. Voilà, mais on vous accompagnera par rapport à ça. Donc Jordan nous dit merci beaucoup. J'attends l'appel de Marine. Parfait. Y a-t-il un papier à faire remplir à l'entreprise dans le cadre du cofinancement région entreprise et à vous renvoyer par la suite? Oui, ça c'est nous qui nous en occupons. Quand vous avez, imaginons que vous avez, c'est Anne-Sophie qui veut absolument aller faire son stage avec une entreprise qu'on ne connaît pas, par exemple, et que l'entreprise est OK. Dans ces cas-là, on se met en contact, c'est nous qui appelons l'entreprise et on a en effet un pré-engagement employeur à faire remplir à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, donc déjà, vous prend toute la partie de votre stage et s'engage à la fin de la formation à vous embaucher en CDI. Et ça, cette garantie-là, on envoie ce papier à la région. Après, ce n'est pas non plus un coupe-gorge pour l'entreprise. Si toutefois ça se passait mal avec le stagiaire ou que finalement le stagiaire décide de ne pas rester, bah, c'est possible aussi. Et puis si l'entreprise finalement avait des difficultés financières ou ne pouvait pas embaucher le stagiaire, bah, il se justifierait auprès de la région et voilà, c'est aussi possible. Hop, voilà. Du coup, Jérémy. Oui, bonjour, bonjour à tous et merci pour la présentation, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai quatre questions, deux sur les financements et deux sur le contenu de la formation. Je Très commence bien, par les financements comme on était là-dessus. très bien. Pour les 5 243 euros que l'employeur doit prendre en charge, vous avez dit que le CPF pouvait y participer ou pas du tout? Ah non, non, là, on peut Ok, pas prendre. Le CPF, c'est autre chose en fait. C'est un ok, financement autre. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux partir sur un cofinancement, tu pourrais utiliser ton CPF. ok, ok, ça Et marche. là, non, là, il faut vraiment, en fait, ce cofinancement région-entreprise, c'est la région qui demande ça pour que bah, les entreprises s'investissent Bien sûr. et pas de la manœuvre gratuite facilement comme ça. Mhm. Euh, c'est pour cette région et ils veulent aussi que les entreprises s'engagent à la fin de la formation pour vous embaucher. Bien sûr. Et bon, j'imagine que ça concerne, ils sauront mieux me répondre, mais par rapport à France Travail, c'est assez compliqué d'avoir une prise en charge de leur part ou vous essuyez beaucoup de refus ou... Alors, en fait, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir de prise en charge France Travail. D'accord, c'est clair. Ok, C'est voilà. ok, Euh, voilà, on pourrait peut-être passer sur un dispositif assez particulier. On le fait sur une autre formation avec chef d'équipe qui commence en décembre. Là, on le fait via France Travail. Mais là, pour OPEC, pour une rentrée en février, on est parti sur un cofinancement région et entreprise. mhm. Ok, France Travail n'est pas dans la boucle. Après, France Travail intervient indirectement parce que vous êtes demandeur d'emploi,
vous êtes inscrit à France Travail et vous touchez vos Bien sûr, ARE via France Travail. bien sûr. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport au contenu de la formation, Mhm. c'était une question sur ce qu'on va apprendre en charpente. Il y a marqué charpente simple, c'était assez Oui, vague. J'ai vu un peu les photos, donc j'ai vu qu'il y avait, enfin, j'ai vu à peu près ce qui se faisait. Est-ce qu'il y oui, a des techniques d'assemblage? Est-ce qu'on est sur de la bien sûr, charpente, ouais, du tenon bien mortaise, sûr. tout ça? On apprend Oui, quand oui, même oui, certaines bien bases. sûr. De On parle lecture? de Ok. charpente simple. Alors après, c'est le référentiel qui demande charpente simple. Ok. On construit, généralement, on court avec le charpentier qui est un salarié de l'ASDER. On va quand même assez loin dans les constructions. Après, on n'est pas, voilà, c'est pas une formation de charpentier pur et Bien dur. sûr, ouais. Bien sûr. Ok. Avec un peu de couverture aussi ou pas du tout? Ça Non, aborde. alors par contre, non, la couverture est pas prévue au programme et donc on l'aborde très rapidement, voilà, sur les différentes tuiles, etc. Mais c'est Ouais. vraiment, on va pas en détail là-dessus. Ok. Et Mais on isolation l'aborde, cour. évidemment. Ok. Et isolation toiture aussi, ça fait partie Ah du oui, pack par contre, le isolation totale. sarking, oui, Ouais. oui, l'isolation en toiture, oui, oui, le sarking, on voit ça, oui. Ok, trop bien. Et dernière question, c'était est-ce qu'il y a une initiation peut-être à des logiciels de MMO assistés par ordinateur pour faire des plans, tout ça, ou pas du tout? Alors non, pas sur la formation OPEC. Ok, Pour la formation chef d'équipe, qui va démarrer en décembre, oui. ok. Mais pas pour OPEC. OPEC, vous êtes vraiment ouvrier en éco-construction. Ouais, Vous êtes, on va dire, des main-d'œuvre. Voilà, vous appliquez ce qu'on vous demande sur les chantiers. Vous n'êtes ouais, pas, c'est pas vous qui faites les plans. ouais. Ok, ok, c'est noté. Et bien du coup, une dernière. Et Vas-y. est-ce qu'il y a un webinaire du coup prévu pour la formation dont on parle là de chef De chef d'équipe, oui, ouais, le 14 octobre. 14 octobre? Ok. Et pareil, on Alors, s'inscrit de c'est suite. peut-être pas encore à jour, c'est peut-être pas encore à jour sur site internet Ok, parce qu'on l'a décidé hier. On ok. avait une matinée porte ouverte pour chef d'équipe. Mais du coup, je peux, par exemple, Jérémy, tu seras intéressé plus par chef d'équipe? Euh, non, je pense que je suis plus intéressé par l'OPEC, mais je voulais quand même Ok, par curiosité voir ce qui se passait. J'ai ok. peur que dans cette, enfin, je vais pas parler de mon cas perso, mais j'ai peur que dans cette formation, il n'y ait pas assez de pratique avec la matière, quoi, en fait, et Alors, de il y a quand même compétences. beaucoup de pratiques en chef d'équipe. Ah, ok, Donc, d'accord. bah, je te laisse voir avec Marine et puis on pourra. Ouais, ouais, De ouais, toute façon, très bien. Jérémy, je t'ai mis le lien vers la page chef d'équipe dans le chat J'avais, aussi. Voilà. ouais, j'avais regardé déjà un peu, ouais, Bon, très ouais, bien. ouais, Mais on merci. en reparle. De toute façon, j'ai bien les coordonnées de tout le Super. monde. J'ai tous vous recontacté un à un. Il n'y a pas de problème. Juste, Ok, pardon, super. excuse-moi, mais vu que je pense qu'on est plusieurs à être intéressés un peu par la même chose et c'est dans la continuité, est-ce que vous pouvez donner les principales différences entre les deux formations? Alors, entre OPEC et chef d'équipe, alors chef d'équipe, on va vraiment axer sur l'isolation. On est vraiment des spécialistes, les chefs d'équipe sont vraiment des spécialistes en isolation et diagnostic du bâti. C'est vraiment le cœur du métier. Lors de la formation, vous avez pour chef d'équipe un fil rouge à réaliser sur un bâtiment ancien. Donc vous avez un diagnostic, vous avez le même bâtiment et vous avez tous les apprenants ont un diagnostic à faire. Donc on a 12 diagnostics différents. Voilà, et vous avez des préconisations à faire en termes de rénovation énergétique. Donc là, ça c'est chef d'équipe. La formation OPEC, on est plus sur de la mise en œuvre aussi bien. Alors, on va plus en profondeur sur la maçonnerie, sur la terre notamment, sur le pisé, sur la BTC, sur les enduits que ne font pas les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe abordent, ils ont une journée d'initiation pisée, alors que les OPEC, on a une semaine de pisée. Et ils ont leur examen final, ils ont un ouvrage à faire en pisée. Voilà pour les grandes tendances. Et le chef d'équipe, c'est vraiment lui euh, qui, euh, qui prépare le chantier, qui, euh, qui on va dire, donne les instructions pour la réalisation du chantier, ce qui n'est pas le cas pour l'ouvrier en éco-construction.
Très bien, merci beaucoup. Et désolé, Paulin, de t'avoir piqué la parole. Ouais, je pense que C'est- Paulin, il est aussi intéressé par ces informations. Oui, oui, complètement. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est déjà, est-ce qu'il faut être demandeur d'emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes ou pas? Et Alors, la très bonne deuxième, question. je fais les deux ou... Euh, vas-y. Fais la deuxième aussi. Et du coup, la deuxième, c'est de savoir si c'est compatible en habitant à Chambéry par exemple, d'être en alternance avec les entreprises que vous avez présentées, Sylvae ou Aticora, en fonction du coup de la mobilité. Moi, pour l'instant, je suis pas véhiculé, donc de savoir un petit peu, voilà, en termes de mobilité, à quel point c'est compatible. Ok. Alors, pour répondre à ta question, d'abord, si vous devez être obligatoirement demandeur d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la réponse est non. Voilà. Si vous êtes tous les 12 hors région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, ça posera un problème, mais s'il y en a que quelques-uns, il n'y a pas de souci. Vous serez par contre obligé de faire le transfert sur une agence d'Auvergne-Rhône-Alpes, France Travail, pour pouvoir accéder au dispositif de financement. Mais pas de souci, vous pouvez être de région Normandie ou Occitanie, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première réponse. Par rapport à ta deuxième question, oui, là, le fait que tu ne sois pas véhiculé, c'est important de bien choisir l'entreprise. Il a disparu. Bon. Non, je suis toujours là. Pardon, J'ai juste baissé la main. Ça a bougé, c'est peut-être pour ça, oui. Du coup, le fait que tu ne sois pas véhiculé, c'est important que tu trouves une entreprise dans laquelle tu puisses accéder en train. Donc là, par rapport à Sylvae et Aticora, ça ne sera pas possible, mais Sylvae, sans problème. Moi, je vais régulièrement à vélo, train plus vélo, enfin vélo parce qu'il y a 5 minutes à pied, mais du coup, j'y vais à vélo, ça va plus vite. Et puis de chez moi, je pars à vélo. Donc oui, c'est possible. Mais par contre, il va bien falloir que tu trouves une entreprise où tu puisses accéder facilement en train ou à vélo. Mais sans problème. Ça se fait sans problème. Ok, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense. Bon, merci en tout cas. Je vois que vous avez été très nombreux à poser plein de questions, donc c'est super. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce webinaire vous a plu et que voilà, vous serez nombreux à postuler. On a 12 places, donc voilà. Et on a aussi également la formation chef d'équipe qui ouvre au mois de décembre. Donc si certains sont intéressés, donc n'hésitez pas. Là, maintenant, votre contact, ça sera principalement Marine, notamment pour les entreprises et pour les financements. Voilà. Et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt sur notre plateau technique et dans nos salles de cours. Excusez-moi. Bonne journée. Oui, Valentin. Oui, c'est juste question plus pour Marine rapidement avant de mettre fin à l'entretien. Justement, en préalable à l'entretien qu'on pourrait avoir ensemble, enfin qu'on va avoir ensemble, quelles sont les choses à faire au conseil? Déjà mettre en place des recherches d'entreprise, des choses comme ça? Là, dans l'idéal, c'est en effet, s'il y a vraiment des entreprises que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà ciblées, chez lesquelles vous avez envie d'aller, c'est intéressant que vous cadriez un peu voilà, le territoire. Ça va dépendre en fait de votre souhait à vous, où est-ce que vous allez vouloir vous localiser. Si vous êtes enclin à Ok. être mobile sur Chambéry, bien évidemment, l'intérêt, c'est peut-être de creuser déjà si Sylvae et Aticora à Lamure, ça vous intéresse. Donc, on va évidemment. Le support, là, comment ça se passe, Laetitia, pour la suite? Parce que support, on va devoir le diffuser. Eh bien, en fait, C'est Noémie? Noémie de la communication va Oui, c'est vous ça. envoyer le replay, en fait. Ok.
Donc, vous allez pouvoir vous renseigner sur Aticora et Sylvae. Si ça vous intéresse d'aller travailler chez eux, il faudra bien évidemment m'en informer, parce que là, il y aura évidemment un aller-retour qui va se faire avec la personne avec qui on est en contact là-bas pour vous ayez des échanges et que vous fassiez cette fameuse immersion. S'il y a d'autres entreprises qu'on a évoquées dans le support tout à l'heure, là, Cabestan, Pollen ou autres, là aussi, c'est intéressant de vous manifester et de nous dire que vous êtes intéressé par telle ou telle structure. Et si de votre côté, vous avez votre structure qui vous intéresse et qui vous suit déjà, évidemment, bah, vous nous en informez et nous, on voit comment on peut mettre en place tout ça. Ok, très bien. D'accord. En fait, finalement, Merci. c'est un travail voilà, on co-construit ensemble votre projet. On a un réseau derrière nous qui nous suit, qu'on peut vous proposer, mais peut-être que vous avez votre propre entreprise, votre propre réseau, et à ce compte-là, vous nous en parlez et on voit comment on se rapproche d'eux pour avancer. Vu Ok, que vous, merci bien. vu que vous êtes encore tous là, enfin une grosse partie encore là, pour ceux qui seraient intéressés par la formation chef d'équipe, je veux bien que vous mettiez dans le chat votre nom, prénom et votre numéro de téléphone pour la formation chef d'équipe qui va démarrer le 2 décembre. Et je vous redonne mon mail, je l'ai mis plus haut, mais je le remets. Si vous avez aussi voilà, un intérêt pour chef d'équipe, bah, dites-le moi et puis je ferai passer à Laetitia. Mais voilà, hein, l'important, c'est qu'on ne vous perde pas. Donc, je vous remets mon mail. Et Jérôme, je note que CPEB aussi, ça peut vous intéresser. Bonne journée, Jérémy. Merci à tout le monde. Merci à À tous. On vous bientôt. souhaite une belle Merci bien. journée et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup.